Bonjour terre tous, je vais vous présenter rapidement notre outil Mots en contexte et ensuite je vous montrerai comment on l'utilise. Il s'agit d'un fichier à télécharger sur votre ordinateur. Il se trouve dans notre dossier Google Drive. Je vous mets le lien de ce dossier en description sous cette vidéo. Vous téléchargez donc le fichier et une fois qu'il est enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir. Moi je l'ouvre avec LibreOffice, mais vous pouvez l'ouvrir avec Excel ou avec OpenOffice, c'est comme vous préférez. Vous pouvez aussi utiliser un autre logiciel qui ouvre les tableurs, c'est vraiment comme vous préférez. Notre outil Mots en contexte, il permet de trouver rapidement des textes qui utilisent les mots picards de votre choix. Ça vous permet donc de sourcer l'emploi de ces mots, voire éventuellement de les associer à une époque ou à une variante régionale de picard. Ça permet aussi dans certains cas de rechercher des orthographes alternatives pour ces fameux mots. Avant de vous faire une démonstration, je vais m'attarder un petit peu plus sur cette première page. Il y a tout en haut un lien qui renvoie à nouveau vers notre dossier Google Drive. C'est pour que vous puissiez vous assurer que vous ayez toujours la dernière version du fichier. On met régulièrement ce fichier à jour en ajoutant des nouveaux textes ou en faisant des petites améliorations. Vous avez donc la date de la dernière mise à jour à la fin du nom du fichier. Là, la dernière mise à jour ici, elle a été faite en juillet 2024. On a donc l'année, le mois, et des fois, on pourra peut-être mettre le numéro du jour. Ça dépendra de à quelle fréquence on fait les mises à jour. Pensez donc à récupérer toujours la dernière version. Dessous, vous avez un lien vers notre serveur Discord. Vous pouvez le rejoindre. Et donc, dans notre serveur, vous pourrez poser des questions si vous avez besoin d'aide, qu'importe le logiciel que vous utilisez pour ouvrir notre fichier. On va aussi pouvoir y partager des astuces quand on utilise cet outil-là. Et si vous voulez participer pour améliorer cet outil ou faire des suggestions, vous pourrez aussi donc nous contacter dans notre serveur Discord. On a un petit lien vers cette vidéo que vous êtes en train de regarder pour apprendre à utiliser ce fichier, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Et tout en bas, on a mis un lien vers l'outil qui nous a inspiré pour créer les mots en contexte. Cet outil, vous le connaissez peut-être, il s'agit de Picartext. C'est un outil professionnel qui a été mis en place par l'UPJV, c'est l'Université de Picardie Jules Verne. Donc nous, on s'est un peu inspiré, on essaye de faire à peu près comme eux avec les moyens qu'on a. Et donc on utilise des textes qu'on a trouvés librement sur Internet. Là où eux, ils utilisent des textes plus anciens, qui viennent de livres, tout ça, enfin bref. On a donc pris pour l'instant entre 300 et 500 textes qu'on a mis dans ce fichier-là. Je ne sais plus exactement combien il y a de textes à l'heure actuelle, mais il faut savoir qu'il y a au moins autant de textes qu'on a sous la main et qu'on n'a pas encore mis à l'intérieur du fichier. Donc vous voyez, il va y avoir encore beaucoup de contenu qui va arriver dans les prochaines mises à jour. Pour l'instant, ça représente une centaine de pages. C'est parce que dans chaque page, il y a entre un ou plusieurs textes par page. Chaque page porte donc en fait le nom du texte, avec autant que possible l'année à laquelle le texte a été écrit. Des fois, on n'est pas certain de l'année. Vous voyez, là, pour celui-ci, on est certain de l'année. Mais celui-ci, j'ai mis que c'était après l'an 2000. Il y aura d'autres fois où ça sera des marges d'erreur encore plus grandes. On fait un peu ce qu'on peut. Donc ici, il n'y a qu'un seul texte dans cette page-là. Quand vous remontez tout en haut du texte, vous avez le lien qui permet d'accéder au site où il y a le texte originel dessus. Ça va vous permettre, quand vous cherchez à citer ce texte, de pouvoir avoir le lien d'origine pour renvoyer les personnes vers ce texte-là. Ça vous permet aussi, si vous voulez lire le texte, de pouvoir le lire sur le site d'origine. Parce que le texte a été modifié à l'intérieur du fichier. En fait, on a supprimé toutes les phrases qui sont en français, éventuellement les petits textes explicatifs qui sont rédigés en français, les mots anglais, les mots latins, bref, tous les mots qui viennent d'autres langues, de manière à ce qu'il n'y ait que le contenu en picard. On a aussi supprimé dans les chansons toutes les phrases qui sont en doublon pour en fait essayer d'alléger un petit peu notre fichier. Et on a aussi séparé toute la ponctuation des mots en fait. Et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi quand je vais vous montrer comment on utilise le fichier. Alors, comment on utilise donc le fichier? Il y a une option dans les tableurs qui permet de faire des recherches sur l'ensemble des pages. Pour ça, il faut faire édition, puis rechercher et remplacer.
Il ne faut pas faire rechercher parce que là, ça permet de rechercher uniquement dans la page active. Il faut donc faire rechercher et remplacer. Et on va utiliser uniquement l'option tout rechercher parce que tout remplacer, ça sert à autre chose. Donc il faut faire vraiment tout rechercher. Il faut cocher toutes les feuilles pour bien que ça recherche dans l'ensemble du document. Et ensuite, vous mettez, par exemple, le mot Picard que vous allez rechercher. Dans cet exemple, on va prendre histoire. Voilà, donc je le prends avec un accent grave. On fait tout rechercher et voilà donc la petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous montre l'ensemble des textes dans lesquels le mot a été trouvé. Donc je me permets d'agrandir la fenêtre pour qu'on voit mieux. Il y a 3 colonnes. La première colonne est très importante parce qu'en fait, elle nous indique le nom des textes dans lesquels les mots ont été trouvés. La deuxième colonne ne sert à rien, donc hop, je la détruis, voilà. Et la toute dernière colonne est importante parce qu'elle nous montre la phrase dans laquelle le mot a été trouvé. Donc comme je vous ai dit, ici par exemple dans main Pouilly, on a bien l'année à laquelle le texte a été écrit. Ici pour ce texte-là, on sait que c'est après l'année 2000. Et par exemple, ici, dans Wikipédia en Picard, c'est sûrement dans les années 2020, mais on ne sait pas exactement. Moi, en général, quand je cite des textes, j'aime bien prendre les textes les plus anciens. Quand il y a donc plusieurs fois le même texte qui apparaît, c'est parce qu'en fait, le mot apparaît plusieurs fois dans ce texte. Pour aller voir le mot, par exemple ici dans Richesse en somme, hop, il suffit de cliquer dessus, sur le résultat, et en fait, automatiquement, ça vous envoie à la bonne page, celle dans laquelle on trouve le texte. Et ensuite, vous tombez directement sur la bonne ligne. Donc ici, on voit Snistoire. Voilà, il est ici. Hop, et du coup, si on monte un peu, voilà, vous avez directement le lien qui renvoie vers le texte en question. Donc là, dans cette page-là, il y a plusieurs autres textes. Donc vous voyez que ça alterne les textes les uns après les autres, avec à chaque fois le lien vers le texte concerné qui est au-dessus du texte. Comme je vous ai dit, en fait, la ponctuation est séparée des mots. Ça permet en fait de faire les recherches des mots. Donc je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, j'ai cherché uniquement histoire. J'ai pas mis d'espace avant ni après. Donc en fait, ça cherche tous les caractères H-I-S-T-O-E accent grave R-E dans cet ordre-là. Donc ça veut dire que même s'il y a par exemple histoire avec un S, ça apparaît aussi dans les résultats de la recherche. Mais si je veux avoir uniquement histoire sans rien d'autre, il faut que je mette un espace avant et un espace après. Et en fait, ça recherche donc tous ces caractères-là avec un espace avant, un espace après. Et du coup, là, on voit, on a exactement ce mot-là. Et du coup, vu qu'on a mis un espace avant et après les ponctuations, et du coup, les mots où il y avait un apostrophe ou éventuellement qui était à la fin d'une phrase et que du coup, il devait y avoir un point, et tous ces mots-là apparaissent quand même, alors que si on n'avait pas fait ça, ça ne serait pas apparu. Bref, donc vous voyez, on a dû faire un petit peu de travail de mise en page, de formatage pour permettre les recherches. Un petit exemple donc de comment on peut faire des recherches. Je vous ai montré que si on met 2 espaces, on trouve tous les mots histoire exactement écrits comme ça. Si on met par exemple seulement un espace avant et pas d'espace après, on peut trouver histoire au singulier et histoire au pluriel. Mais si par exemple on veut chercher les différentes façons d'écrire histoire, on peut ruser un petit peu et rechercher par exemple tous les mots qui commencent par histo. Et dedans, on devrait trouver toutes les variantes de histoire. Alors on va regarder un peu ce que nous dit la réponse. Donc là, on a toujours histoire, E accent grave, RE. Ici, on l'a au pluriel, donc on l'avait au singulier, au pluriel. Toujours le même. Pareil, au pluriel. Ah, ici, non, c'est toujours le même. À un moment, on va l'avoir avec voilà, l'accent aigu, par exemple. Dans ce texte-là, on l'a avec un accent aigu. Et ensuite, vous allez voir, on va aussi le trouver. Alors là, il n'y a même pas d'accent sur celui-là. On l'a sans accent. Ici, on l'a écrit à la française. Et voilà, on va le trouver en plus au singulier, au pluriel. On va même le trouver, il me semble l'avoir vu quelque part, euh, sans le E. C'est-à-dire que c'était écrit histoire à la française, mais sans le E. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet donc de trouver les différentes manières d'écrire un même mot. Je l'ai peut-être passé. Vous savez quoi? Je vais le chercher exactement comme ça pour vous montrer à quoi il ressemble. Hop! Et donc je mets un petit espace après pour justement ne pas avoir les versions avec le E. Et voilà. Et je vous montre bien que dans un texte, il existe histoire, enfin histoire,
sans le E. Et le texte en question, il s'agit de celui-là. Voilà, Terry Cafougnette en ligne. Voilà, voilà. Je vais terminer cette vidéo en vous précisant à nouveau que ce fichier n'est pas fait pour lire directement les textes sur ce fichier-là, mais que si vous voulez lire ces textes, eh bien, je vous encourage à cliquer sur les liens au-dessus de chaque texte pour pouvoir les lire à la place sur le site de l'auteur. Parce que comme je vous ai dit, les textes sont formatés et du coup, ils ne se prêtent pas du tout à la lecture, ils se prêtent uniquement à la recherche. Voilà. Et ben, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bon amusement, bon travail et à la prochaine. À la revoyure.